de l'enseignement deux femmes, deux éducations. Et quand on parle des deux femmes, ici, il faut savoir que dans la pensée de Dieu, une femme fait allusion à une ville. La femme fait allusion à la ville. Et de même qu'avec Dieu, il n'y a pas plusieurs pays. Mais qu'au contraire, tous les pays se résument en deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. De même aussi, il n'y a pas plusieurs villes, il n'y a pas plusieurs capitales. Il y a deux capitales et deux villes, et donc deux types de femmes. Il y a la femme qui est la Jérusalem, et il y a la deuxième femme qui est Babylone. Et donc, la Jérusalem, c'est l'épouse de Christ, et Babylone, comme on le sait, c'est l'épouse du diable. Et donc, voici les deux villes, voici les deux femmes qui contrôlent le monde. Ou du moins, voici les deux femmes au travers de qui Christ et le diable essaient d'avoir le contrôle du monde. Les deux femmes. Parce qu'il est bon de rappeler que l'homme est la source et la femme est la ressource. Donc l'homme est la source et la femme la ressource. Maintenant, c'est quoi la source? La source, c'est le point d'origine. La source, c'est l'élément par lequel, d'où tout part. C'est le point de départ. Ça, c'est l'origine. Maintenant, la ressource, c'est le canal par lequel la chose arrive à destination. Donc, si je veux illustrer ce que je dis, je prends cet exemple. Je suis à Abidjan. Je veux me rendre, par exemple, à Yamoussoukro. Yamoussoukro est ma destination. Et Abidjan est mon point de départ. Abidjan est mon origine. Maintenant, la ressource, c'est quoi? C'est le cas. C'est le cas qui me permet d'arriver à Yamoussoukro. L'homme porte en lui la sémence. Et si l'homme veut envoyer dans le monde, ou bien si l'homme veut mettre au monde des enfants, lui, il est l'origine. Et pour pouvoir mettre au monde des enfants, il a besoin d'une ressource, qui est la femme. C'est-à-dire le canal par lequel la sémence va passer pour devenir être humain sur la terre. Donc, la femme, c'est qui? C'est la ressource. L'homme, c'est la source. Il est bon encore de rappeler que l'homme est celui qui établit les règles. L'homme est celui qui fait l'éducation. Et la femme est celle qui veille à ce que les règles données par l'homme soient respectées. Et c'est pourquoi il est important, et on l'a dit, on l'a même répété, il est important que la femme ne fasse pas de travail point. Pourquoi? Parce que quand l'homme dans la maison établit les règles, il appartient à la femme de veiller à ce que les enfants, ou tous ceux qui habitent la maison, observent ces règles. Donc l'homme, il donne les règles, et le lendemain, il est passé au travail, chercher de quoi nourrir sa famille. La femme, maintenant, en retour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veille sur ces règles-là. Et c'est pourquoi très souvent, dans le foyer, on entend dire, hey, ton père n'a pas dit, je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce que ton père t'a dit? Pourquoi on dit qu'est-ce que ton père t'a dit? Parce que c'est le père qui établit les règles. Et en même temps aussi, il faut savoir que il revient à l'homme de faire l'éducation de la femme. Donc quelque part, c'est l'homme qui éduque sa femme et elle en retour maintenant éduque ses enfants. Donc l'homme communique à sa femme ce qu'il est, communique à sa femme ce qu'il a, et elle en retour, elle fait quoi? Elle communique tout cela aux enfants. L'homme, c'est lui qui est la source. Donc il communique à sa femme la joie, il communique à sa femme la bonne humeur, et elle en retour, elle communique cette joie et cette bonne humeur aux enfants. C'est pourquoi chaque matin, il est important pour un homme de faire sentir à sa femme qu'il aime, de faire sentir à sa femme qu'elle a de l'importance pour lui. Pourquoi? Parce que quand il va faire sentir qu'il aime,
cet amour qu'il va lui donner, cette marque d'attention qu'il va lui témoigner, c'est ce qu'elle prendra tout au long de la journée pour vivre. C'est cet amour, cette tendresse qu'elle va communiquer à ses enfants, qu'elle va repartir ou du moins partager autour d'elle. Et donc, s'il n'y a pas cet amour-là, il est difficile pour la femme de pouvoir donner quoi que ce soit aux enfants. Parce que le Père n'a pas donné l'émotion, le Père n'a pas donné l'amour, il n'a pas donné la joie. Alors moi aussi, je ne peux pas vous en donner. Donc, l'homme communique à la femme et la femme maintenant communique aux enfants. Bien. Après avoir fait ces petites nuances, on va entrer maintenant dans le sujet Genèse 4. On a plusieurs fois lu. C'est un point à partir du verset 11. Genèse 4. Je vais me lire à partir du verset 11. Je vais me lire d'abord jusqu'au verset 15. Genèse 4, 11 à 15. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert ta bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus ta richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Voilà, donc on a dit que, et je le rappelle encore que la femme, ou du moins la ville dans la pensée de Dieu est assimilée à une femme. La ville et Ézéchiel 23, on a lu ça samedi, je crois, samedi dernier, je suis passé, où on parlait de Ola et Oliba, qui étaient Jérusalem et Samarie. Donc dans la pensée de Dieu, quand je vois une ville, je vois une femme. Quand je vois une femme, il voit une ville. Maintenant, voyons un peu ce qui a motivé la naissance de la ville, ou si vous voulez, ce qui a appelé à l'existence la femme. Au niveau bien sûr de Caïn, j'entends. Il dit, après avoir tué son frère Abel, Dieu apparaît à Caïn et il lui dit maintenant le châtiment comme il vient de lire. Et voici ce que Caïn dit au verset d'abord, verset 13, verset 12. L'Éternel dit à Caïn, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Parce que Caïn, rappelez-vous, était cultivateur. Donc l'Éternel venait de maudire quoi? De maudire son activité. Et regardez ce que Caïn va dire. Caïn va dire verset 13. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. C'est-à-dire première raison ou première fondation de la ville selon Caïn ou selon le diable. Parce que souvenez-vous que dans Apocalypse 21, on te dit que la nouvelle Jérusalem a pour fondement les apôtres. Donc ça veut dire que la nouvelle Jérusalem a 12 fondements ou 12 fondations. Mais si pour Babylone, la ville païenne, sa première fondation c'est quoi d'abord? C'est l'orgueil. Seigneur, mon châtiment est trop grand pour être supporté. J'ai péché. Je reconnais que j'ai péché. Dieu lui donne la sentence. Mais qu'est-ce que Caïn fait? Caïn reconnaît qu'effectivement il a péché. Mais Caïn, il a trop d'orgueil pour dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon d'avoir tué mon frère cadet. Je te demande pardon. Et pourquoi est-ce que Caïn n'a pas pu demander pardon à Dieu? Parce que selon Jean 8, le verset 44, je prends d'abord le verset 43 à 44. Jean 8, le verset 43 à 44. Jean 8, 43 à 44. Jean 8, 43 à 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre compte, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Il est meurtrier dès le commencement.
Or, au commencement, on ne voit pas Satan qui a tué quelqu'un. Mais Jésus nous dit que Satan est meurtrier dès le commencement. Or, on sait que selon Genèse 3, Genèse 4, dès le commencement, le premier à avoir tué, c'était qui? C'était Caïn. Or, avant qu'il passe à l'acte, Dieu est venu dire à Caïn que le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Et on comprend par rapport à ce qu'on vient de lire que le péché qui était couché à la porte de Caïn, c'était qui? C'était le diable qui voulait séduire Caïn. Et donc, quand la colère était, le diable est rentré en Caïn. Or, c'est qui le diable? Souvenez-vous dans Genèse, pardon, dans Ézéchiel 28, à partir du verset 12, le chérubin protecteur. La Bible dit que quand le péché a été trouvé en lui, il était chassé du jardin d'Éden, de Dieu. Et qu'est-ce que Lucifer a fait? Le chérubin ou qui était Lucifer n'a pas pris la peine de demander pardon à Dieu. On dit le péché a été trouvé en toi. On t'a surpris en train de pécher. On te donne une sanction. La moindre des choses, c'est de faire quoi? C'est de demander pardon. Et on voit ça avec les enfants. Quand la maman dit, bon, ce midi tu ne manges pas, l'enfant ne se fâche pas tout de suite. Il commence à faire quoi? À demander pardon à sa maman. Ah, maman, pardon, je ne vais plus recommencer. C'est ça l'humilité. Mais le diable, quand il était vu la chasser du jardin d'Éden, il n'a pas pris la peine de demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que Lucifer était trop orgueilleux. Il était trop rempli de lui-même pour pouvoir demander pardon. Et cette attitude qu'il a, il a communiqué ça un peu aux hommes. Les hommes un peu sans eux. Il peut vouloir entreprendre quelque chose. Sa femme va dire, ce projet-là, je ne le sens pas. Ce que tu veux faire là, je ne le sens pas. Il ne faut pas faire. Mais il est homme. Et ce qui le caractérise, c'est l'orgueil. Il va s'entêter, il va faire. Sa tête va cogner. Il va revenir, il va dire à sa femme, ah chérie, c'est vrai. Et là encore même, ça fera passer de force. Hein. Ah chérie, c'est vrai. La fois dernière, tu avais raison. Hein. Quand tu m'as dit, tu n'es pas parti là, tu avais raison. C'est fini. Il n'a pas dit non, ah je demande pardon parce que je n'ai pas écouté. Il sait que la logique veut qu'il demande pardon à sa femme parce qu'il n'a pas écouté. Mais c'est un homme. Il a trop d'orgueil pour lui demander pardon. Pour lui, il connaît qu'il a tort. Le fait qu'il dit que tu as allé jusqu'à raison, c'est l'excuse, c'est là. Mais la femme, elle veut entendre de sa bouche que non, pardon. Et quand ça ne vient pas, ça devient des conflits. Donc, première fondation, c'est quoi? C'est l'orgueil. Dieu le punit et Dieu s'attendait à ce que Caïn demande pardon. On dit, Seigneur, c'est vrai, je ne sais pas ce qui m'a pris, je te demande pardon. Mais Caïn dit, non, mais Seigneur, mon châtiment est trop grand. Pour le supporter. Il s'attendait à ce que Caïn dise, non, Seigneur, vraiment pardonne-moi. Mais Caïn ne le fait pas. Caïn ne demande pas pardon à Dieu. Donc, premier élément, c'est quoi qu'on refait, c'est quoi? C'est l'orgueil. Deuxième élément, il dit au verset 14, il dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Voici aujourd'hui, tu me chasses de cette terre. Deuxième, une blessure intérieure. La blessure intérieure. Attends, Seigneur, tu me chasses aujourd'hui de ta présence. Seigneur, c'est moi qui mets hors de ta présence aujourd'hui. Voici, tu me chasses de ta présence. Blessure intérieure. Or, vous savez que qui dit blessure intérieure dit forcément quoi? Rancune. La blessure intérieure va toujours avec la rancune. Il n'y a personne qui a été blessé et qui n'a pas éprouvé de rancune. Ça n'existe pas. Personne n'a été blessé et n'a éprouvé aucune rancune. Il n'y a qu'avec le Saint-Esprit. Et même souvent, même avec le Saint-Esprit, on dit non. Tu sais qu'on peut pardonner, hein, mais on n'oublie pas. C'est-à-dire, on peut toujours trouver un petit point pour garder la blessure. Parce que ça paraît trop facile. Surtout quand tu vois la personne même dire comme tu n'avais rien. C'est ça même que tu ne peux pas supporter. Donc, quand il dit, voici tu me chasses aujourd'hui, moi Seigneur, moi qui t'ai fait offrande de mes premiers fruits, c'est moi qui chasse aujourd'hui. La blessure intérieure. Mais un autre point, la déception. Caïn a été déçu. Caïn a été blessé. Caïn a été déçu. Et la déception accompagnée de la blessure va engendrer quoi? La rancune. On s'en fait combien? Ça fait 4 personnes. Ça fait 4 fondations. On poursuit.
il dit, voici tu me sors aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Tu me chasses aujourd'hui de ta présence. Je serai errant et vagabond sur la terre. Autrement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire à Dieu, maintenant tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est que moi qui chasse aujourd'hui? C'est moi aujourd'hui qui serai errant et vagabond sur la terre. Moi qui t'ai donné des offrandes. C'est à moi que toi, Dieu, qui fais ça aujourd'hui. Ok, c'est pas un problème. Il dit, mais, il va trouver maintenant, et c'est ça le diable. Le diable, c'est la ruse. Et il faut comprendre que le diable avait pris possession de Caïn. Le diable, quand il était chassé du jardin d'Éden, il n'a pas demandé pardon à Dieu pour rester. Il était trop orgueilleux pour ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver des voies et moyens par la ruse de faire quoi? De toujours demeurer dans la présence de Dieu. C'est ce que le diable fait. Et c'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi je dis toujours que, concernant le jardin d'Éden, beaucoup se trompent quand ils disent que non, quand Dieu a créé Adam, il a dit non, il a créé Adam pour que Adam cultive la terre. Non, il n'a pas créé Adam pour que Adam cultive la terre. Parce qu'à cette époque-là, et quand tu lis dans Apocalypse 21, 22 par exemple, on te dit qu'il aura un arbre, l'arbre de vie, là pourquoi va produire des fruits chaque mois. Ce n'est pas quelqu'un qui cultive l'arbre de vie. C'est l'Esprit de Dieu qui fait germer. Donc dans le jardin d'Éden, il n'y avait rien d'imparfait. Parce que quand on parle de cultiver, ça veut dire qu'il faut arracher, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont les plantes, de plantation, il faut arracher les mauvaises herbes, il faut planter les bonnes graines, il faut arroser, il faut empêcher que les insectes détruisent. Or dans le jardin d'Éden, tout était parfait. Donc quand Dieu dit qu'il a créé Adam et qu'il a mis Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder, c'était pour travailler Adam, pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur en Adam et pour protéger Adam de qui? De Lucifer, du serpent. Parce qu'il savait que le serpent rôdait autour. C'est pourquoi le serpent, il va attendre. Quand Dieu va créer les animaux, et puis il va envoyer les animaux devant Adam pour que Adam le nomme, c'est en ce moment-là que le serpent va faire quoi? Il va profiter pour faire quoi? Pour se faufiler parmi les animaux, pour entrer dans la présence de Dieu. Et j'ai dit, il me semble qu'on a dit ici, que le péché est là, le péché te guette. Mais le péché ne peut pas avoir accès à toi à cause de ta communion avec Dieu. Donc, qu'est-ce que le péché fait? Le péché attend. Le jour où Dieu te bénit, c'est ce jour-là que le péché se colle à la bénédiction de Dieu pour entrer dans ta vie. C'est pourquoi quand peut-être tu es un serviteur de Dieu, peut-être avant tu galérais, et qu'aujourd'hui Dieu bénit tes activités, Dieu bénit tes finances, et que l'argent commence à rentrer, tu vois qu'avec l'argent qui rentre en même temps, l'orgueil est à côté. Avec l'argent qui rentre en même temps, la débauche est à côté, la fornication est à côté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont joints à ta bénédiction pour t'atteindre. Et c'est ce que Lucifer a fait et c'est ce qui continue d'être. C'est pourquoi aujourd'hui tu es là, tu vois, tu n'as aucun péché, tu n'as pas de tentation grande. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bénédiction. Et c'était la même chose. Donc quand Dieu a mis Adam dans le jardin, c'est pour qu'il travaille. Et c'est juste qu'il soit là pour que Dieu le travaille. Et c'est tout. Et il le garde du serpent. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, tu me chasses, ok, je m'en vais. Mais il y a ce qu'il va dire au verset 15. Maintenant, au verset 14, il dit, quiconque me trouvera, me tuera. Donc, la cinquième fondation, c'est quoi? La peur. Seigneur, tu me chasses, mais je m'en vais. Mais c'est ça que je ne suis pas seul sur la terre. Si je vais, si quelqu'un me voit, il va me tuer. Ça veut dire déjà qu'à cette époque-là, déjà, et c'est là le mystère de Genèse 1, Genèse 2. Ça veut dire qu'à cette époque, déjà, régnait déjà l'insécurité. Parce que Dieu n'a pas dit non, mais quand tu es seul sur la terre, à part toi, il n'y a personne. Dieu m'a dit quoi? Que quiconque te tuera sera vengé 7 fois. Ce sera vengé 7 fois. Ça veut dire que Dieu n'excluait pas le fait qu'il y avait vraiment l'insécurité sur la terre et que celui qui voyait Caïn pouvait le tuer. C'est pourquoi qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un signe sur le front de Caïn, afin que quiconque le voit ne le touche pas. Maintenant, qu'est-ce que Caïn va faire? Caïn n'a pas confiance en Dieu. Caïn se dit quoi? Que moi, je n'ai pas confiance en Dieu. Donc, pour récapituler, les fondations de la ville, c'est quoi? 1. L'orgueil. 2. La déception, la blessure intérieure, la rancune. Et enfin quoi? La peur. Et le dernier point, c'est quoi? Le manque de confiance. Je n'ai pas confiance du tout en Dieu. Et tout cet ensemble, quand on colle, ça donne une chose, la rébellion. Dieu dit Caïn, tu dois être errant et vagabond sur la terre. Caïn dit ok,
moi Dieu, parce que tu m'as blessé, tu m'as déçu en me chassant, je serai ni errant, ni vagabond sur la terre. Je vais me stabiliser quelque part. Je vais bâtir une vie qui va mettre fin à ma errance et à mon vagabondage. Et c'est comme ça maintenant, il va faire quoi? Il va rencontrer maintenant sa femme, avec qui ils auront un fils, Enoch. Et ils vont maintenant bâtir une ville. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La femme va dire, bon, écoutez, puisque vous savez qu'après le péché, après la chute, c'est la femme maintenant qui a commencé à nommer. Dieu a donné à l'homme de nommer les animaux, mais après le péché, qui a commencé à nommer? C'est la femme. C'est la femme qui a appelé Abel, Abel. C'est la femme qui a appelé Caïn, Caïn. Et quand tu prends encore les enfants de Léa ont été nommés par Léa, pas par Jacob. Jacob a changé le nom de Benjamin, que sa femme avait donné, elle avait donné un nom, le fils de la douleur. Et il a dit non, il va s'appeler Benjamin. C'est à Élisabeth, ils ont demandé, mais ton enfant, il va s'appeler comment? Elle a dit Jean. C'est à la Vierge Marie, ils ont dit non, ton fils va l'appeler Jésus, c'est pas à Joseph. Donc, après la chute, c'est la femme qui a commencé à nommer. Donc, la femme de Caïn va dire à Caïn, écoute, appelle l'enfant, la ville qu'on va bâtir, appelons ça maintenant le nom de notre fils. Le culte de la personnalité. Et donc, pour résumer, c'est quoi? La ville dans laquelle nous vivons, les villes dans lesquelles nous sommes, il faut connaître aujourd'hui les fondations des villes dans lesquelles nous sommes. Mais si tu n'as pas compris quels sont les éléments cachés derrière les villes, tu vas toujours te faire avoir. Et on a dit que la première raison pour laquelle la ville a été bâtie d'abord, c'est parce que le cœur du fondateur a été blessé contre Dieu. Donc la ville, pour faire court, c'est quoi? C'est une rébellion contre Dieu. La ville, Abidjan, Boaké, Yamoussoukro, Washington, tout ce que vous voulez qu'elle dise comme ville sont des rébellions contre qui? Contre Dieu. Et les différents points qu'on vient d'énumérer se retrouvent dans les villes. Mais la première raison pour laquelle d'abord Caïn a bâti la ville d'abord, c'est quoi? Parce que Caïn avait peur. Dieu dit il faut errer. Que Caïn, écoute, personne ne va te tuer. Mais Caïn dit non, moi, toi, Dieu, je n'ai pas confiance en toi. Toi, Dieu, en griffe, tu es un menteur. Il dit, si quelqu'un me voit, il va me tuer. Mais comment tu veux que je te fasse confiance quand tu n'as rien fait pour m'empêcher de tuer Abel? Tu savais que Dieu, je voulais tuer Abel. Dieu, toi, tu savais que je voulais tuer Abel. Tu savais. Tu m'as même mis en garde. Qu'est-ce que je vais faire? Et tu es venu me demander, mais où est ton frère Abel? Je t'ai dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Tu as dit, mais écoute, mais le sang d'Abel crie. Ça veut dire que toi, Dieu, tu m'as vu, mais tu ne m'as pas empêché de tuer qui? Abel. Maintenant, Caïn, dans son développement, aidé par le diable, tu te dis, mais attends, Abel était juste. Si Abel qui était juste, je l'ai tué et que Dieu n'a rien fait, c'est pas moi qui suis méchant là. Quand on va me tuer, Dieu va rien faire. Et c'est comme ça, vous voyez, c'est comme ça le diable, il dialogue avec vous. Il dialogue avec chacun de nous ici. Pour nous pousser où ça? Au péché. Pour nous pousser où? À l'orgueil. Pour nous pousser à bien des choses. Il dit oui, ici un pécheur, ici méchant. J'ai tué mon frère qui était juste. Dieu ne l'a pas défendu. C'est pas moi, quand quelqu'un va vouloir me tuer, que Dieu va me défendre. Donc, je n'ai pas confiance en Dieu. Moi-même, je vais me protéger. Et il va faire quoi? Il va bâtir des villes. Donc, la première raison pour laquelle la ville est bâtie, c'est d'abord pour se protéger. Prends Nombre 35. On va revenir sur notre Nombre 35. Qui est? Laissez-moi trouver. Nombre 35, prenons Nombre 35 à partir du verset 9. Le verset 9 à 11. Verset 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes, qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Le verset 12. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Voilà. Donc voilà, même Dieu me te dit ça, que la ville est bâtie d'abord pour quoi? D'abord pour se protéger contre la peur, contre l'agression. Voici la première raison. C'est pourquoi tu vois,
tous ceux qui, quand tu vas au village, tu vois, au village, c'est tranquille. Quand tu te promènes avec ta tablette, ton iPhone, tout ce que tu veux, tu caches-toi. Même si tu es 22 dans le village, tu n'as pas peur. Tu peux marcher avec ton portable tranquille. Tu peux mettre ta main dehors, ton micro, marcher tranquille. Tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu es au village. Mais pourquoi quand tu arrives en ville net, depuis le car, quand tu vois que le car, on dit non, à quoi va peine arriver à Abidjan net, depuis le car déjà, tu commences à camoufler déjà tout ce qui est prêché pour toi. Si tu as les bijoux, c'est un lait qui vient dans ça. Pourquoi? C'est déjà rentré à Abidjan, déjà tu as déjà peur. La peur a commencé à te saisir. Pourquoi? Parce que le but de la vie, c'est la peur. La fondation première de la vie, c'est la peur. Nous qui vivons en ville, on ne peut pas être heureux. Tu ne peux pas. Prenez, rentrez dans chaque cour, regardez derrière les portes. Mais vous serez surpris. Cadenas, crochet, vachette. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a peur. Et parce que même on a peur, mais encore tu vois, on crée toutes sortes d'unités de police, des gendarmeries, VAE, PJ, BAC. Tout ça pour faire quoi? Pour maintenir un semblant de sécurité. Mais ça ne peut pas se faire. Parce que le principe même de la vie, c'est la peur. Donc, créer tout ça de système, même, il y a des sociétés de gardiennage qui viennent en renfort à la police, à la gendarmerie. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le principe même fondateur de la ville, c'est la peur. Et il a communiqué ça à sa femme. Le diable, sa femme c'est qui? C'est Babylone. Et donc il dit, premier élément, c'est la peur. Deuxième élément, c'est quoi? C'est l'orgueil. Le culte de la personnalité. Il a bâti une ville, il a fait la ville du nom de quoi? D'Enoch. Le culte de la personnalité. C'est pourquoi remarquez une chose. Quand les gens font des entreprises, ils donnent leur nom. Entreprise Silla et Frères. Entreprise sans Bolero Group. Bouille Group. C'est-à-dire que c'est mon nom, je mets sur l'entreprise. C'est moi mon nom, je mets dessus. Pourquoi on sache que c'est moi? Et même encore, ce qui est triste, c'est que même c'est les hommes de Dieu, ça les poursuit quand là-bas. WWW Ministry. Tel nom, ministère de temps, ministère de temps, ministère de X. Ça dit ça, le culte de la personnalité. Paul, c'est vrai, il dit que vous êtes le sceau de mon apostolat. Mais Paul ne s'est jamais présenté comme ministère de Paul. Paul dit, je suis serviteur de Dieu, esclave de Jésus-Christ. Il n'a jamais dit non, ministère de Paul. Il n'a pas de ministère. Parce que le ministère, c'est le ministère de Christ. Il administre au travers de 5 bras, qui sont apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Et donc, tu vois que même dans l'église, c'est rentré là-bas. Les noms. Et quand tu prends dans la Bible, tu ne vas pas voir les églises bizarres. Les noms, par exemple, église de la grâce, communauté des temps. Tu ne vas pas voir ça. Les villes, les églises portaient le nom des villes. Église d'Éphèse, église de Pergame, église de Philadelphie, église d'Antioche, église de Jérusalem. Il n'y a pas les noms bizarres. L'église porte le nom de la ville. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est les noms. C'est-à-dire qu'il faut qu'on me distingue de l'autre communauté. Le culte de la personnalité. Tout est reporté à soi, c'est moi. Et c'est ce que le diable est. Ramener tout à lui. Et donc, deuxième ça, c'est quoi? C'est l'orgueil. Tout c'est moi. C'est pas toi, c'est moi l'orgueil. La vie, l'autre caractéristique de la vie, c'est quoi? C'est les déceptions, les blessures intérieures. C'est ce que les jeunes appellent le gourmet-gourmet. Dans la vie, dans tes rapports avec autrui, il en a toujours des déceptions, des blessures intérieures, des rancunes. Tu as ce désir de vouloir te venger. Il n'y a personne d'entre nous ici qui n'a pas été victime de blessures intérieures. Il n'y a personne d'entre nous ici qui n'a pas été victime de déception de la part d'un ami, d'une amie. Pourquoi? C'est ça le but de la vie. La déception. Et croyez-moi, dans tes rapports, tu seras déçu. Tu avais mis ton espoir en quelqu'un. Tu avais confiance en quelqu'un. Mais il va te décevoir. Pourquoi? L'influence de la vie sur ceux qui la vivent. C'est pourquoi je parlais de l'éducation. Parce que c'est ce que Lucifer va communiquer à la vie qui est Babylone, c'est une femme. Et elle, la vie, elle va communiquer à ceux qui habitent sur elle. Donc tous ceux qui habitent dans la ville sont les enfants de la ville. Tous ceux qui habitent à Abidjan sont les enfants d'Abidjan. Et c'est pourquoi Abidjan les influence. Et puisque la ville dans laquelle nous sommes, c'est une ville qui était bâtie par le diable, donc c'est ce qu'il est qui communique, notamment comme on a dit, l'orgueil, la peur, les blessures intérieures, les déceptions, et puis la rancune. Donc on vit là, mais il y a des rancunes, des femmes qui sont blessées contre les maris, qui ont gardé rancune contre les maris, qui ont gardé dents, mais d'autres ont gardé dents contre les enfants. D'autres parents ont gardé dents contre les enfants, des enfants ont gardé dents contre leurs parents.
Et puis on roule comme ça. Des hommes de Dieu qui ont regardé dedans comme des brebis qui ont regardé dedans comme des hommes de Dieu. Et puis ça va quoi, c'est tranquille. On roule, et puis c'est normal. C'est normal. Donc, le gars qui se met à sa chair, et puis il presse cela, mais il ne va pas rater les brebis quand il a gardé dedans. Il va tout son homélie, tout son sermon pour les brebis quand il a gardé dedans. Eux aussi, ils vont rien dire. Dans les petits groupes de prière, les cellules de prière, eux aussi vont se rattraper là-bas aussi. Ils vont tirer sur l'homme de Dieu. Et puis, la vie va comme ça. Les parents aussi qui font des lobbying. Il va voir son frère pour copier lui-même son propre enfant. Pour dire que voilà, c'est comme ça, mon enfant, c'est comme ça, depuis le travail, c'est comme ça. Et la vie tourne, quoi, c'est comme ça. Et le comble, donc un gars dans contre Dieu. C'est-à-dire, recule contre Dieu. J'avais tel problème, j'ai prié Dieu, il m'a pas aidé. Il m'a pas aidé. Dieu me c'est qui? Et d'autres même planifient de se venger contre Dieu. Comme je sais que Dieu n'aime pas le péché, je sais que Dieu n'aime pas la fornication, c'est là même il y a les forniqués, tiens, pour montrer rien que pour faire mal à Dieu. Et quand il va forniquer même, s'il fornique normalement, mais c'est bon. Sodomie, tout ça là, paf, mon frère, fais oh. Il dit qu'en haut là-bas, ça va au Dieu là, ce qui m'a fait là, ça me fait mal. Il y a des gens qui font ça. Tu viens à l'église, tu t'assois bizarrement même. Oui, c'est passé contre Dieu. On se lève. On est fatigué. Bon, le prendre. On va. Toujours. Pourquoi? Tu en veux à Dieu. Et pourquoi? Mais c'est la vie, c'est l'éducation que la vie te donne. C'est pas tes parents. C'est pourquoi la vie, quand elle regarde les parents en train d'éduquer les enfants, elle rit. Elle dit, tu peux éduquer tes enfants autant que tu veux. Mais c'est moi le vrai mère. C'est moi qui donne la vraie éducation à tes enfants. C'est pas toi. Donc tout ce que tu dis, ne fume pas, ne bois pas, c'est zéro. Quand elle grandit, la vie dit, ma fille, viens ici. Et il y a ce conflit entre tes parents. Pourquoi tu as fumé? Pourquoi tu fumes? Mais elle ne peut pas. Mais toi, ça c'est ma surprise, ma vraie maman, c'est la vie. Et la vie me dit de fumer. Donc, et on est dans ce schéma-là. Mais tu savez que pendant ce temps, on ne parle pas encore de Jérusalem. Parce que Jérusalem, elle est effacée. C'est la femme qui est effacée. C'est la femme qu'on ne voit pas. Elle est cachée. Troisième point, il va dire quoi encore, après les blessures, tout ça, c'est quoi encore? Tu me mets dehors. C'est-à-dire que c'est là, ça recule. Non, lui aussi, quand il va bâtir sa ville, il va dire quoi? Dieu m'a chassé de sa présence. Ok. La ville que moi j'ai bâtie, je vais faire quoi? C'est tout. Non, le diable n'est pas dans le discours. Tu vois, tu comprends? Tu vois là, c'est pas on t'explique terre à terre les fondements des choses. Si après ça, toi, ta vie n'a pas changé, si après ça, toi, la vie, tu es encore esclave encore de la vie, c'est que toi, vraiment, on peut rien pour toi. Parce qu'on t'explique même quel est le fond. Après tout ça, c'est pas un cours même pour vous, ça c'est un cours pour les politiciens. Ce que je donne. C'est pourquoi je fais l'effort d'adapter ça, parce que vous pouvez comprendre. Sinon, c'est pas pour vous, ça, vous savez ça. C'est les décideurs. Il dit quoi? Voici les fondements de la vie qui sont là. C'est sur quoi la vie a été bâtie. Dieu, nous l'a mis dehors, nous sommes demain dehors. Donc, dans la ville, il n'y a pas de présence de Dieu. Tu ne peux pas voir la présence de Dieu, c'est pas possible. Et il va dire quoi? Dieu m'a chassé, c'est pas un problème. Moi, je dis ma papa. Mais c'est quoi ce truc sur ton front là? C'est Dieu qui a mis ça sur moi. Pourquoi? Parce que il a tué mon frère. Et aussi, il va montrer sa femme. Elle dit, il faut laisser. Dieu a mis, il pense qu'il est qui même? Viens. On va montrer à Dieu que sans lui là, nous, on peut faire quoi? On peut vivre. Et le diable, il n'est pas intelligent. Le diable, c'est un chanteur. Le diable, il ne fait que chanter. Il ne fait rien faire d'autre. Ça, il faut comprendre. Le diable sait chanter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pourquoi il a séduit un tiers des anges. Si c'était trop puissant, il allait se passer des tiers des anges. Il va dire, quand Dieu a dit non, ne mange pas ce sable-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'intelligence. Il a dit, j'ai besoin du sable pour travailler. Donc, il va séduire elle pour qu'elle se saisisse de l'intelligence, la connaissance du bien et du mal. Et c'est avec ça maintenant que lui, il va bâtir la ville et qu'il va chasser maintenant Dieu de la ville. Et on a dit quoi? Que la peur grandit avec le désir de chasser ce qui nous fait peur. Quand j'ai peur, je veux vaincre ma peur. Et avec le désir de vaincre ma peur, vaincre en même temps ce qui a créé ma peur. Donc si par exemple j'ai peur des souris, c'est la raison que je prends, je vais chercher à ne plus avoir peur des souris. Et pour ne plus avoir peur des souris, il faut que je fasse quoi? Je tue les souris. C'est la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ont peur du péché? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ont peur de vivre dans l'adultère, dans la fornication haute? C'est parce qu'il y a l'enfer, parce qu'il y a le paradis. Et s'il y a l'enfer, c'est parce qu'il y a un Dieu. Donc si Dieu n'existe plus, c'est qu'il n'y a pas d'enfer. Parce que qui parle d'enfer,
pas de Dieu. Qui parle de péché, parle de Dieu. Donc s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de péché. Donc il faut réussir à amener dans la tête des habitants de la ville que Dieu n'existe pas. Il faut arriver à prouver que Dieu n'existe pas. Et donc si Dieu n'existe pas, pourquoi tu veux que je fornique? Si Dieu n'existe pas, pourquoi tu veux que je boive? Si Dieu n'existe pas, pourquoi tu veux que je dise mes 4 vérités à ma maman mais à mon papa? C'est Dieu qui dit au nom de ton père éternel. Non, on me dit que lui n'existe pas. On m'a prouvé par A plus B qu'il n'existe pas. Pourquoi toi tu veux que non, je manque de ça à mes parents? Pourquoi toi tu veux que je fuis? Pourquoi? Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Je vis ma vie. Le mensonge. Mais tout ça c'est quoi? C'est la rancune que le diable a contre Dieu qui l'amène à faire tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et regardez, quand tu lis la suite, il a dit quoi? Dieu lui a dit, écoute, quand tu vas cultiver le sol, ça va te produire, ça va plus te donner ta nourriture. Quand il dit, c'est si je cultive le sol, que ça va me donner ce que tu as dit. Je ne cultive pas le sol. C'est fini. Tu dis si je cultive, le sol ne va rien me donner. Bon, moi je laisse le sol. Je suis cultivateur, mais je laisse maintenant la culture. Je passe à autre chose. Quoi? C'est ça qui a donné le péché. Parce que le péché en hébreu c'est quoi? C'est rébellion. Non, le péché en hébreu veut dire rébellion. En grec, ça veut dire rater le but. Caïn ne s'établit pour être cultivateur. Il dit, moi je ne fais plus la culture. Je vais faire autre chose. Parce que ce que je faisais, tu as maudit ça. Donc je laisse ça maintenant. Mon appel, c'était pour être cultivateur. Mais je ne suis plus cultivateur. Je suis autre chose maintenant. Et allons-y rapidement, Genèse, dans Genèse 4. Prends-moi maintenant à partir du verset 20. Genèse 4, le verset 20. Le verset 20 au verset 22. Genèse 4, verset 20 à 22. Adam enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Pila, de son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Naama. Voilà. Donc, ils ont donné quoi? 3 activités. Le père de ceux qui font quoi? Qui sont sous les tentes près des troupeaux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus cultiver le sol, mais il va se donner à d'autres activités. La première activité, c'est quoi d'abord? C'est de reprendre quoi? L'activité de qui? De son frère Abel. Abel était éleveur. Et qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Il va tuer Abel, il va reprendre maintenant le contrôle d'Abel. Il va être surtout quoi? Éleveur. Deuxième point, il va faire quoi maintenant? Ils vont créer maintenant quoi? La musique. C'est là que le diable entre en scène. Donc ils font quoi? C'est le business maintenant. Dans le monde, dans la ville, ce qui intéresse la vie, ce sont les affaires, les activités. Dieu n'a pas sa place ici. Ce qui intéresse, c'est quoi? Le cash-money. C'est l'argent qui nous intéresse. Et ils vont faire quoi maintenant? Ils vont commencer à faire les affaires. Deuxième point maintenant, ils vont commencer à créer ce qu'on appelle quoi? Le divertissement, la débauche, la musique. Or, peut-être si vous ne le savez pas, je vous rappelle, mais sachez ceci. La débauche sexuelle est rattachée à la musique. Qui parle de musique parle de débauche sexuelle. Il ne peut pas avoir de musique sans débauche sexuelle. Pourquoi? Parce que la musique, c'est quoi? La musique, c'est l'élément qui prend le contrôle de tes émotions sans ta permission. Il faut être super loin, il faut être super spirituel. Quand tu parles en langue, il fait sous, les gens descendent, ils dansent. Il ne faut pas t'arrêter à côté d'un match. Fais 10 minutes là. Avant que tu quittes là, le son qui passe là, tu vas chanter ça. C'est comme si tu ne sens pas, c'est là que tu vas tes pieds bougent. Arrête de monter à temps. C'est pas comme, tu ne peux pas. La musique, c'est ça qui a enflé d'orgueil le diable. Parce que quand il chantait, il a vu l'effet que sa musique avait sur les anges et puis sur Dieu. Il a vu comment Dieu ne tenait plus sur son trône quand il chantait. Il a vu comment les anges ne tenaient pas en place quand il chantait. Il s'est dit, mais attention, mais c'est puissant. Si j'arrive à mettre Dieu dans cet état-là, pourquoi moi-même ne pas me faire adorer? Et c'est comme ça on compose des musiques. C'est pourquoi il faut remarquer une chose. Prenez même les mariages, quand il y avait un mariage par exemple, et puis lors des fêtes, quand on commence à danser, on peut mettre du bal. Vous avez remarqué comment les gens appuient les filles? Même les moments qui sont sérieux, quand c'est bien, on se retient plus. On se relâche. Tu vois, là, on met dans et le diable est tellement subtil qu'il est rentré dans l'église à travers les chants. Il a créé des chants qui n'ont rien à voir avec l'adoration. Et c'est de ça quand tu chantes, ça t'amène plus à quoi? À la débauche. Un peu comme Zoko. Quand tu danses ça, tu vois à la voix de l'Éternel. Mais pour vous qui allez à l'église,
Nous, par exemple, quand on était au niveau charismatique, il y avait ce qu'on appelle l'ivraie du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est la période où le Saint-Esprit descend sur toi, et puis tu es comme Yves. Tu commences à chanter en langue, tu commences à danser en langue. Et quand tu vois les gens qui dansent en langue poussés par l'esprit, ou bien sous l'effet de l'esprit, comme ils dansent, ils sautent. Et puis, ça va faire mon fils. Maman de ça, non? Ils dansent et puis ils tournent sur comme des anges. C'est-à-dire quelqu'un qui est rempli de l'esprit, l'esprit descend sur lui, il est ivre de l'esprit, et puis là, maintenant, Koribababa, Sakiribatada, Raikiriba Sakaraba, Ribababa. Tu as vu ça où? Non, on rit, mais c'est sérieux. Dis-moi, tu as vu ça où? Parce que tu as vu ça où? Tu as vu quel gars, le Saint-Esprit descend sur lui, et puis il commence maintenant. Ribababa, 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 Sakiriba. Mais aujourd'hui, regardez les églises. Des hommes de Dieu qui dansent sur des morceaux chrétiens, mais avec des papas. Le gars là, tu sais, peut-être vous savez pas, vous dire une chose. Les danses sont faites créer en vain. Les danses sont des adorations, c'est des formes d'adoration. Parce que adorer, il y a 4 niveaux d'adoration. L'adoration, c'est pas que tu chantes. La première phase de l'adoration, c'est quoi? On a dit ceci, je sais que vous ne vous rappelez pas. La première phase d'adoration, c'est d'abord c'est les paroles. Quand je prie, quand je parle, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es bon, Seigneur, sois nourri, sois vénéré. Quand je parle quand je suis à court d'idées. J'ai plus de paroles dans ma bouche pour adorer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? La musique prend le relais. J'ai plus de paroles. Là, maintenant, je chante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de paroles dans ma bouche. Donc, la musique prend maintenant le contrôle du chant. Et quand je chante, quand je sens plus l'inspiration, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les instruments prennent le relais. Et ça finit maintenant avec la danse. C'est les 4 phases d'adoration. Donc quand on danse, c'est une adoration. C'est pourquoi vous voyez les communions. Ce n'est pas les danses que les exécutent. Mais les pas les danses que les communions exécutent, c'est quoi? C'est d'adoration, c'est des adorations à leur divinité. Donc les danses ne peuvent pas être créées au hasard. Tout ce que les gens dansent, ce n'est pas des danses au hasard. C'est des adorations à une divinité cachée. Donc je conçois mal qu'un serviteur de Dieu puisse dans l'église dans tout ça. On s'en fout que tu danses au son de l'Éternel. Un homme de Dieu ne doit même pas danser un point qui vient du dehors. Parce que quand l'esprit descend sur quelqu'un, il y a les danses du ciel qui le donne. Et qui danse, ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et ça, c'est le diable, il est rentré comme ça, puis il a soufflé ça dans l'église. Et la musique sur laquelle les paroles sont déposées sont des musiques qui sont travaillées. Et quand tu entends ça, ça te rappelle plus le monde que Dieu. Ça te conduit plus vers le monde que vers Dieu. Les batteries qu'on tape, tu vois pas Dieu. On va louer. Oh Jésus, qui tape pour ça. Mais oh Jésus, mais il n'y a pas autre part que le domolo qui est là, qui va avec le tape. Et quand il fait mon domolo, tu penses que tu es en train de réussir que le Dieu. Le diable va te dire, il est bon l'église. C'est pas la religion. Réveillez-vous. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Attention. Et toi aussi, le diable sait. C'est pourquoi il a mis à ta tête une hiérarchie. Il sait que toi, tu vois ton homme de Dieu comme Dieu. Donc tu te dis, mais si tu danses une domolo sur une musique chrétienne, c'est que moi aussi je peux. Et puis en nous, on suit le pasteur, on suit le prêtre. Hey, vous deux, l'autre côté. Le salut est personnel. C'est pourquoi le diable qui s'en fout de toi, il s'intéresse aux hommes de Dieu. Parce que tu les as perdus, tu as perdu toi. Parce qu'il sait que toi, tu dépends aveuglement d'eux. Donc il a créé la musique et la musique est rattachée à la débauche. Va chez Nyawa, va dans les maquis, va dans les bacs climatisés, tu vas voir. Où il y a la musique, il y a la débauche. Les deux vont ensemble. Et quand c'est comme ça, tu peux être prude, tu peux être pur, tu peux être décente comme femme. Tu veux dire que toi, c'est la pudeur. C'est quand ces lieux-là, avant que tu sois bien là, tu vas voir que toi-même, ta pudeur va passer. Parce que la musique est pas tout ça. Et c'est quand qui a créé ça. Et quand tu as fini de créer ça, rien d'élément qui suit après, c'est quoi? Ils ont fabriqué quoi? Des forgerons. Ils ont fabriqué des métaux en fer. C'était quoi? Les âmes. Là où il y a la musique, il y a la débauche. Là où il y a la débauche, il y a quoi? Il y a la violence. C'est-à-dire que la sirène des autres travaille en rapport avec les démons guerriers. Là où il y a la violence, il y a toujours la débauche. Les deux vont de pair. C'est pourquoi quand il y a les guerres, il y a les viols. Où il y a la musique, où on danse, regarde, où on danse, ça ne dure pas, bouteille vole. On commence à casser bouteille. Ça se pique. Pourquoi? La débauche rime avec la violence. Où tu vois Mami Wata, tu vois les démons guerriers. Où il y a la débauche, il y a la violence. C'est pourquoi dans le schéma que Dieu a donné dans Genèse 4,
après les instruments de musique, venaient quoi maintenant? Les forgerons. Et c'est quoi les forgerons? C'est ça, c'est tous ces hommes, c'est la révolution industrielle. Maintenant, les chariots, les filles qu'ils ont fabriqués maintenant, Seigneur, on va plus opérer selon toi en métaux. Nous-mêmes, on va penser selon nous-mêmes, on va créer par rapport à nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à créer. Et ils savaient une chose, remonte encore avec moi, mon frère, pardon. Genèse 4, remonte le verset 19. Genèse 4, le verset 19. Les mecs prirent deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Sila. Voilà. Il dit, parce que la vie c'est pas ça, de casser tout ce qui est. Il dit, bon ok, c'est pas de problème. Je sais que Dieu c'est la sainteté par excellence. Je sais que Dieu est saint. Mais parce qu'il a osé me chasser de sa présence, moi je vais le laisser. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a vu que sa mère, elle, avait un seul mari. Il a vu que son père Adam avait une seule femme. Lui-même, quand il était dans le jardin d'Éden, quand il voyait les troupeaux de son frère Abel, il voyait la femelle et le mâle. Il n'a pas vu un mâle et puis deux femelles. Il dit, bon, moi Dieu, là, je vais lui montrer que sa sainteté là, moi je vais renverser ça. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vit dans la débauche. Une femme, un homme, deux femmes. La polygamie. Il fait quoi? Pour casser tout ce qui est de Dieu. Maintenant, il y en a tellement de fois, mais si on ne pourra pas finir. Je vais arrêter là et puis descendre maintenant avec notre époque. Regardez maintenant comment on vit. Regardez la ville, comment la ville est construite. Elle est construite déjà, on a parlé de la peur, de la rancune, l'orgueil. Dans la ville, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de pitié. Tu m'as fait quelque chose, je vais te rendre. Ça, il faut être sûr. Peut-être que tu ne rends pas, il passe pour un gaou, il passe pour quelqu'un qui est bête. Bon, il faut que je fasse quoi? Il faut que je te rende. Dans le royaume de Dieu, il y a trois grandes entités qui sont adorées. Il y a Dieu, il y a le Christ et puis il y a le Saint-Esprit. Voici les trois entités qu'on adore. Mais la vie, elle aussi, va créer aussi ces trois grandes entités qui sont adorées. Il y a la science, qui est la divinité par excellence même de la vie. La science. Après la science, c'est quoi? Il y a l'argent et puis le plaisir. Dans la vie, tout ce qu'on fait est motivé par la science, par le plaisir ou par l'argent. Toutes nos actions que nous posons sont motivées par ces trois choses-là. La science, c'est motivé par ça. Rien, c'est motivé rien que ça. Maintenant, regarde quelque chose. Aujourd'hui, dans la ville, on ne juge que par la science. On ne juge que par la science. Mais je vais, avant de revenir dessus, prends-moi Genèse 11. Genèse 11, le verset 1 à 4. Genèse 11, 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Voilà. Toi, ça veut dire que faisons-nous un nom. Ça veut dire que les habitants de la ville ont ça en fait. Se fait un nom. C'est-à-dire que quand je fais mes activités, c'est dans le but d'être connu. Quand je suis en train de me battre, pourquoi on va dans les maquis? Il faut que je parote et parler de moi, DJ ça, et puis que chante mon nom. Quand je rends un service à l'entreprise, il faut que le patron sache que c'est moi qui ai fait ça. Il faut qu'on me félicite. Il faut qu'on me promeuve. Pourquoi? Je dois me faire un nom, le complexe de l'orgueil. Il faut qu'on sache que c'est moi qui ai fait ça. Quand je bats, tout ce que je fais comme entreprise, même si je suis assis en train de vendre à Tchéké Gava, mais dans ma tête là, j'ai un projet ici, demain là, on parle de moi dans ce pays là. C'est aimé que non, c'est moi. Le cul du moi, c'est moi, on doit me voir. Tel ministère fait campagne, de faire croisade, ils vont envoyer matos, il faut qu'on se distingue des autres. Les autres, quand ils viennent, il y a écran géant, bon, nous là, c'est fait écran géant, on va envoyer. Chacun sa tablette maintenant, chaque invité à sa tablette. Voilà la concurrence, peut-être qu'on sache que non, telle église a fait plus que l'autre. Cette concurrence. Et c'est qui? C'est la ville qui fait ça. C'est la ville qui inculque ça. Maintenant, pour l'instant, je parle encore des mères, je parle encore des enfants. Je ne sais pas si il peut dire des enfants, mais il peut voir. C'est lui qui inculque ça. C'est elle qui a fait d'inculquer ça à ses enfants. Maintenant, il dit quoi? Dieu dit dans Genèse 9, verset 1,
soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Multipliez-vous, remplissez la terre. Et Genèse, on dit quoi? Non, et les gars, rassemblons-nous, bâtissons une ville, soyons ensemble, afin que quoi? Il a dit, on ne soit pas dispersés. Or, si on ne se disperse pas, on ne peut pas remplir, on ne peut pas occuper toute la surface. Dieu dit, dispersez-vous pour remplir. Ils disent non. Et les gars, revenons, assemblons-nous. Dieu a détruit le monde de Caïn par le déluge. Bâtissons-nous une tour. Pour que si demain Dieu envoie encore le déluge, on soit sauvé. Voilà, on a hauteur. Il faut que ça touche le ciel. On va voir comment ça a fait. Le temps que la pluie va monter quand elle atteint le ciel là. Et Dieu a dit quoi? Si on ne comprend pas les langages, ils vont réussir. Et c'est pourquoi il va descendre. Mais ils vont dire qu'au préalable, faisons des briques. Les briques, c'est le contraire, c'est la conséquence de quoi? Des pierres. Les pierres sont naturelles. Et les pierres, souvent, un pierre dit quoi? Nous sommes de quoi? Des pierres vivantes. Ici, eux font des briques mortes. C'est quoi la caractéristique de la brique? C'est qu'elle est produite en série. Les briques ont la même taille, le même poids, produit en série. Regarde dans la ville où on vit, c'est le compromis. C'est l'uniformisme. On pense de la même manière, on s'habille de la même manière. On dit stick BTS, voici votre tenue, gris jaune, blanc vert, et c'est comme ça. Tout le monde porte les mêmes choses. Le travail c'est fait pour tout le monde. Allez, quand tu vois dans les villes, on dirait les poulaillers qu'on ouvre et puis tous les poules sont dehors. Non, il y a une heure pour ça, c'est réglementé. Hey, tout le monde dehors. Tout le monde est dehors. 18h, tout le monde rentre. C'est pourquoi tu vois dans les villes, il y a des heures de pointe, il y a des heures de pointe. Matin à son heure de pointe, le soir à son heure de pointe. C'est quoi? C'est le compromis, les briques. Tout est identique. On fonctionne comme ça. C'est pays, c'est la même chose. Et la ville, elle ne s'amuse pas. La ville, elle touche jusqu'à l'église. C'est-à-dire, même là-bas, mettez le compromis. C'est pourquoi toutes les églises sans exception ont la même manière de fonctionner. Quand on vient d'abord, on va chanter un peu d'abord. On va prier un peu d'abord. À notre prédication, offrande, c'est fini. C'est le compromis. Partout, c'est comme ça. La ville ne paye pas quelqu'un. Elle rentre partout. Parce que la ville, la foi, elle a horreur du sacré. Il y a une chose que la ville déteste, c'est le sacré. Donc elle détruit tout ce qui est sacré. Quand elle rentre dans les villages, dans les régions, fait quoi? Elle met fin à la région. On dit, bon, ça c'est une région. Bon, écoutez, cette région devient quoi? Une préfecture. Ça veut dire, vous les rois, on s'en fout de vous, mais on établit un préfet. Tout passe le temps par le préfet. Donc le sacré est détruit. Vos notabilités, on s'en fout maintenant. Maintenant, il y a un sous-préfet, il y a un préfet, il y a un maire. Et quand il prend maintenant des décisions, il ne fait pas compte de votre affaire de jour du marché, aujourd'hui on ne va pas au marché, aujourd'hui on ne va pas au champ. Lui, il établit pour lui, il progresse. Il vient, on dit, bon, ici, c'est quoi, c'est cimetière, bon, appelez tous ceux qui ont les mots ici, là, déplacez-moi les séquelles, parce que la route va passer. Vous ne voulez pas, vous, demain, Bulldozer vient, ça rame. La ville a horreur du sacré. La ville est en train de renverser tout ce qui est sacré. Et la ville dit, j'existe pour une seule chose, le renversement de l'ordre établi par Dieu. Voici le but de la vie, renverser tout ce que Dieu a établi. C'est pourquoi elle dit quoi? Moi, la ville, je suis pourquoi la déclaration des droits de l'homme contre le droit de Dieu. Donc, je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas. Et je mets en bas ce qui doit être en haut. Le renversement des choses. Ça, c'est bon. C'est pourquoi on a donné maintenant les droits de l'homme et du citoyen en 1789. C'est sorti. Tous les pays du monde ont à peu près les mêmes constitutions. C'est le compromis, c'est la brique. Et puis il dit quoi? Il dit, cuisons-les au feu. Dieu dit, si maintenant la semaine prochaine on va parler de Jérusalem, là on parle de Babylone, la semaine prochaine on va parler de Jérusalem. Il dit quoi? Il dit, chez Dieu là-bas, il dit le feu d'abord c'est les épreuves. Mais les épreuves chez Dieu font quoi? C'est à faire sortir ce qu'il y a de meilleur en toi. La qualité. Le feu te purifie. Le feu éprouve ta foi pour la purifier. Mais ici, les briques, quand on met ça au feu, ça fait quoi? C'est les justices. C'est que les briques, c'est du sable qu'on prend. Donc quand on les fait cuire, ça fait quoi? C'est que ça devient dur. Donc il dit, bon, écoutez les gars, dans la société où on vit, il faut rendre les gens presque inhumains. Donc on devait passer par des épreuves. D'abord, le travail, c'est difficile pour l'avoir. L'argent se fait rare. Les choses sont chères. Il n'y a pas de pardon à l'entreprise. C'est une guerre sans merci. Donc, tout ça, ça fait que, il est dit, je aussi, si faible là, il est mourir. Donc,
Ici, là, comme on dit, la vie est un combat où ceux les plus faibles abandonnent. Donc, il ne faut passer par des situations qui sont difficiles, qui font que tu n'as même pas d'émotion pour quelqu'un. Il n'y a même plus de pitié. Tu es malade, tu vas à l'hôpital, on dit, hey, madame, si tu n'as pas d'argent, ton enfant va mourir. Et puis, effectivement, ton enfant meurt. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argent. C'est des situations qui font quoi? Qui ont justice ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand il reviendra, parce que la méchanceté va s'accroître, l'amour d'un grand homme va se reproduire. Et c'est ça la vie. Et elle est en train de progresser lentement comme ça, mais elle progresse. Elle est en train de détruire. Et elle progresse. Et je reviens maintenant à la science. Ils ont établi la science. Il dit, bon, écoute, voici la science, c'est elle qui détruit le tout. C'est la science qui te dit, hé, mon frère, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Nous tous, on juge par la science. Pasteur, prêtre, évêque, apôtre, pape, tout le monde juge par la science. Donc ça fait qu'ils ont créé un conflit entre la raison et la foi. Entre la science et la foi. Il y a ce conflit entre la science et la foi. La science pense qu'elle peut tout expliquer sans Dieu. La science pense qu'elle peut tout démontrer sans avoir recours à Dieu. Elle peut se passer de Dieu pour tout. La foi aussi dit qu'elle aussi, elle peut tout expliquer sans avoir recours à la science. On est dans ce conflit-là. C'est ça la vie. Et toi-même, tu es multi, c'est où tu es. Parce que tu es né. Dieu t'a dit, hé mon fils, tu es né pour être apôtre. Mais la vie dit, hé, moi, mon mari était cultivateur. Il a damné sur la culture, tu fais de soubise. Donc toi, tu ne seras pas apôtre. Tu vas travailler dans l'entreprise. C'est ça, la vie. Elle casse les desseins de Dieu sur chacun de nous. Tu es né avec des potentiels, Dieu a mis en toi. La vie te dit, bon, laisse les talents de Dieu. Moi, je donne ce qu'on appelle quoi? Des capacités intellectuelles. Encore l'intelligence humaine. Pour opérer pour moi. Et c'est comme... Et donc, nous tous qui sommes là, c'est pourquoi le Seigneur dit qu'on est sauvés par la foi. Parce que le péché, c'est quoi? C'est de sortir de sa grâce. Aucun de nous, pour la plupart, nous sommes dans le schéma de Dieu. Aucun de nous. D'autres sont secrétaires, d'autres sont infirmières. Mais qui t'a dit que Dieu t'a fait d'être infirmière? Qui t'a dit que Dieu t'a fait? Donc tu peux respecter la parole de Dieu, parler en langue, faire offrande. Mais tu as désobéi à Dieu. Parce qu'on peut être désobéissant à Dieu tout en faisant sa parole. Parce que le premier péché, c'est quoi? C'est de rater le but. Est-ce que je t'appelais pour être secrétaire? Non. Tu t'appelais pour être infirmière? Non. Alors pourquoi tu es infirmière? Il t'a positionné quelque part. J'ai dit, Adam, reste là. C'est ici que toi et moi, on a rendez-vous. Moi, je viens, toi, Adam, tu as bougé. C'est ça que tu fais. Et c'est toi que ta vie va pas. Ah, depuis que je prie là, mais Dieu vient de où? Non, Dieu dit, toi et moi, on n'a pas rendez-vous au secrétariat. On a rendez-vous à la médecine. Tu fais quoi au secrétariat? Tu fais quoi à l'imprimerie? Alors que tout le monde, on a rendez-vous à l'enseignement. Et pendant qu'on crée ton nom là-bas, c'est toi qui réponds ici. Il n'y a pas de maison. Pour que vous comprenez. Je vais chez mon frère Sylvanus. Je suis chez lui. Sa maman, elle vient. Ou bien son parent quitte au village, vient avec des présents. Et puis chaque cadeau porte un nom. Il a fait sa soeur Anna. Tiens, ça c'est pour toi. Je suis Jésus il y a longtemps. Evra, ça c'est pour toi. Sylvanus, ça c'est pour toi. Mais, voyageur, et moi. Et si dans la famille il y a longtemps, ah, bon, c'est pour la police qu'on donnait. Hein. Ah, c'est peut-être ils t'ont brio, ils doivent faire réclamation. Mais pendant que, et quand c'est comme ça, quand ils utilisent les cadeaux, ils jugent les cadeaux, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? L'aigreur. Et devient jaloux d'eux. Parce que je vois que Sylvanus a son cadeau, Anna a son cadeau, Evra a son cadeau, et moi je suis là dans la main. Et je viens me dire quoi? Ça moi même pas. Ils m'aiment pas. Parce que je suis là avec eux, mais on ne pense pas à moi. Mais pendant que je suis peut-être jaloux d'eux, voici que chez moi ici aussi, ma mère envoie des cadeaux, on distribue, on dit Thierry, il n'est pas là. Ah, mais son colis est là. Je suis peut-être jaloux de quelqu'un là-bas, alors qu'il y a ma part qui est ailleurs. Et c'est pas ton cas. Tu galères, tu es jaloux de ton camarade qui va commettre. Alors que toi, Dieu, tu n'as pas besoin de commettre, ça fait dans autre chose. Et tu es là depuis là. Ah, c'est la main, c'est clair, tu m'as fait la main. Tu m'as fait clair. C'est pour toi que ce n'est pas clair. Et ça, c'est la vie qui fait ça. Elle vous a déplacé comme ça, dans le schéma de Dieu. C'est pas le prédiqué, il regarde et dit non. C'est pas la foi. Parce que vous tous, nous tous, autant que nous sommes, mes amis, on n'est pas là où on veut. C'est pourquoi quand Dieu est venu, il a regardé, Matthieu était quoi? Il était collecteur d'impôts. Est-ce qu'il a fini collecteur d'impôts? Il a fini apôtre. Pierre était quoi? Il était un pécheur. Est-ce qu'il a fini pécheur? Il a fini quoi? Il a fini apôtre. Parce que le diable les avait récupérés, les a mis dans une fonction qui n'était pas la leur. C'est pourquoi Dieu était obligé de les reprendre. Là où ils étaient posés, le pas va t'appeler. Viens t'apôtre. Hé, Philippe, laisse ça. Viens d'évangéliste. C'est la même chose. Chacun de nous. C'est pourquoi il faut te poser des questions. Est-ce que je suis là où je dois être?
Est-ce que c'est ma place qui est là? Parce que la ville, c'est ça son rôle, c'est déplacer du plan de Dieu. Et quand elle fait ça, elle fait maintenant, toi maintenant, tu commences à jurer par la science. Or, le monde dans lequel on vit, c'est quoi? C'est le monde de la confusion. Il y a un exemple, à l'école, on te dit, bon, écoutez, aujourd'hui, on va voir les fonctions exponentielles, les fonctions LN. Ou bien aujourd'hui, on va peut-être la philosophie, on va voir qu'est-ce que la vérité. Toi, maintenant, tu es passionné, parce qu'il faut savoir une chose. La curiosité est à l'origine de toute invention. Toi, maintenant, tu es passionné. Tu dis, bon, écoutez, bon, la vérité. Donc, du coup, tu fais tes recherches, tu essaies de voir c'est quoi les fonctions exponentielles, tu vérifies. Toi, tu vois, tu apportes encore des plus que le professeur n'a pas. Ou bien tu veux savoir donner à l'école, à quoi? À ta formation. Donc, demain, on dit, exposer maintenant sur la vérité. Toi, maintenant, tu bombardes ta feuille avec les techniques ou bien le professeur que tu as eu en dehors de l'école. Le professeur, quand il regarde ça comme ça, il voit que ça dépasse ses compétences. Il dit, mais le petit, l'année pleine, tu vas là où? Et puis, mais, HS. Or, pourtant c'est vrai, mais tu n'as pas écrit selon ce que moi je t'ai enseigné, je te mets quoi? Hors sujet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tue en toi quoi? L'esprit de créativité. On te dit que A plus A, c'est comme ça, mais pas comme ça. Donc tu grandis avec ça, tu sors de l'école avec ça, tu vas en entreprise. On dit bon monsieur, fais ça, continue ça comme ça. On dit écoutez là, attendez, mais madame, c'est créatif en entreprise là. Hein, on fait la créativité là. À l'école, on dit hors sujet. Donc, l'entreprise, il est conforme à ce qu'on me donne. Non, on dit non, il fait n'est plus à l'école, hein, mais la ville, c'est pas ce qu'elle veut. C'est pourquoi, d'où le nom Babel. Qui veut dire quoi? Confusion. C'est la confusion qui est. Et nous, on a appris à compter sur eux. On a appris à croire ce que la science nous dit. La science dit, par exemple, que je connais quelqu'un, vous pouvez m'enseigner, il s'appelle Lance Armstrong. 7 fois champion du monde, si je ne me trompe pas, de quoi? De cyclisme. Mais vous savez, à partir de quand il a commencé à remporter les championnats de cyclisme, à partir du jour où on lui a détecté un cancer de quoi? Du testicule. Cancer du testicule. Bon, testicule, ça crée testicule. Mais la place où ça va t'asseoir, c'est quoi? Si Pongo, si vélo. On dit que tu as cancer de testicule, c'est là qu'il s'est inscrit au cyclisme. Et puis 7 fois champion. Avec son cancer de testicule, il était 7 fois champion. Pourquoi? Il a rejeté la science. Et un autre, dont le nom m'échappe, qui a gravi tous les monts les plus élevés du monde. Tous les montagnes les plus élevées. Le mont Everest, les Himalayas, tout. Et quand il avait gravi le mont Everest, je connais la science, avec ses docteurs, ses astrophysiciens qui ont les PhD, qui ont les 5 cycles, 20 cycles de quoi, de carrière. Ils disent non, vous savez, personne ne peut aller sur le mont Everest et puis revenir en vie. S'il descend vivant, il aura des lésions au niveau du cerveau parce que son cerveau va manquer d'air. Et le frère en question, il est parti jusqu'au sommet, il est revenu, il n'y avait rien, c'est intact. Et lui, il va dire comme ça dans ce témoignage que, arrivé à un certain niveau, il mettait 2 heures pour porter son pantalon et sa chemise. 2 heures de temps pour sa vie. Parce qu'il manquait d'air. Mais il allait au sommet, il est revenu. Et vous avez le diable comme ça. Hein. Les gars disent que non, mais ça c'est rare, c'est ce qui arrive une fois sur 1000. Que c'est pas évident. Il dit d'accord, il est quitté là, il allait dans les Himalayas. Il allait encore au sommet. C'est-à-dire il a fermé la bouche de la science. Il a gravi tous les mondes les plus élevés que tu connais. Aujourd'hui, maintenant, les gens comme ça. Quand les frères Wright, des fabricants, des réparateurs de vélos, c'est même pas des astrophysiciens, des réparateurs de vélos, ont eu l'idée de fabriquer un avion, un appareil qui puisse quoi, voler dans le ciel. C'est pourquoi ils l'ont fait à la suite des oiseaux. Et regardez les oiseaux voler. Ils ont dit, mais on fait quelque chose qui est semblable aux oiseaux. C'est pourquoi ils ont fait ça quoi? Avion. Appareil volant imitant l'oiseau naturel. C'est ce que avion veut dire. Appareil volant imitant l'oiseau naturel. Donc quand ils ont commencé à faire la fabrication, il y a les débats, les astrophysiciens. Quand vous savez, c'est pas possible, hein? Il n'y a pas de loi au-dessus de la gravité. Tout corps qui est lancé en haut retombe. Donc il ne peut pas, c'est pas possible. Mais eux, ils s'en foutaient. Ils étaient dans les labos. Mais ils ne savaient pas qu'au-dessus de la gravité, il y avait quoi? La loi de quoi? De l'aérodynamique. La loi de l'aérodynamique. Et qui fait que quoi? Ok, une chose, l'avion, il faut savoir. Pour ceux qui ont fait un peu l'aviation, l'avion ne va pas droit. L'avion vole en spirale. Tu vois, c'est pas en spirale. La loi de l'aérodynamique. Des réparateurs de bicyclettes
ont confondu la science. C'était des fils de pasteurs. C'est l'âge. Et aujourd'hui, nous tous sommes vus par la science. La science te dit que non, écoutez, l'âge, bon, quand on voit aujourd'hui une petite fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans, je ne suis pas pédophile. Avant de commencer. Une petite fille de 14 ans enceinte, ah, mais qui a fait ça? C'est plus de misère, la petite fille là. Mon ami, quelle petite fille? Quelle petite fille? Dieu veut être qui? Si Dieu fait venir se montrer à 9 ans, c'est qu'elle est prête. Tant que ça ne vient pas, c'est que c'est pas encore le moment. Et... Ah, c'est bien, cette petite. On dit 9 ans. Et la sœur Dieu te dit que non, tout à fait à 9 ans, la fille n'est pas encore bien constituée. La plus jeune mère ne pas avec quel âge? 9 ans. C'est-à-dire que quand il faut ça, Dieu prend plaisir à confondre la science. Mais ce qui est triste, c'est que Dieu ne le fait pas avec les chrétiens. C'est ça qui est triste. Parce que les chrétiens eux-mêmes, ils croient plus dans la science que Dieu. Donc Dieu le fait avec des païens. Après eux, le plus jeune couple, c'est un couple anglais. Le père a 14 ans, la mère a 12 ans. Vous avez un gros bébé comme ça. L'enfant est né par voie normale. Elle a 12 ans. Et la santé de la mère n'est pas menacée. La santé du bébé n'est pas menacée. Ils sont bien portés. 12 ans, elle a 12 ans. Le plus jeune couple. Lui, il a 14 ans, elle a 12 ans. Et quand on vous dit ça, vous dites non, mais maintenant quand tu as 25 ans, 26 ans maintenant, tu dis, maintenant la depuis là, maintenant, il y a mon enfant, parce que maintenant, ça devient risqué. Non, ça devient pas risqué. C'est là, maintenant, c'est solide. C'est ça que tu as pris la science. La science a dit que, écoute, il faut avoir les enfants un peu plus âgés d'abord pour avoir les enfants. Et toi, tu as pris la science. Alors, tu vois quelque chose. Genèse 24. Vous savez, qui connaît l'âge à laquelle Marie a eu Jésus? Quel âge? Quel âge? 14 ans. 14 ans. Marie a eu Jésus à 14 ans. Et son fiancé, avec 40 ans, qui en a prévu? Joseph. Donc vous avez dit quoi? Dieu s'est dit ça, la petite fille de 14 ans, ça a été enceinte pour ça pour donner un enfant. L'être humain appartient à Dieu. C'est lui qui connaît l'organisme de l'homme. C'est comment l'homme fonctionne. Et vous ne savez pas, mais jusqu'au 19e siècle, c'est-à-dire qu'en 1830, 1840 là-bas, le mariage était célébré pour la jeune fille à 12 ans et pour le garçon à 14 ans. À 12 ans, une fille se marie, à 14 ans, un homme se mariait. Et quand les francs-maçons sont venus avec la révolution en 1889, avec le siècle des Lumières, ils ont commencé à tout changer. Maintenant, pour dire, bon, c'est aboli maintenant. Maintenant, c'est plus 12 ans pour la fille maintenant. Il faut quoi maintenant? Minimum 18 ans. Et le garçon, 21 ans. Mais seulement avant ça, c'était 12 ans, 14 ans. Et que la fille se marie. Et qu'elle ait des enfants. Va en Mauritanie, les femmes là-bas, on les marie à partir de 9 ans. Ça vous a? En Guinée aussi, voilà. 9 ans. Ici, les Libanais aussi, même chose. On les marie tout. Mais elles ne meurent pas. Au contraire. C'est pourquoi même en Ukraine, là-bas, les filles elles font leur enfant à partir de 14 ans, 15 ans déjà, elles font leur enfant. À 20 ans, 25 ans, elles ont fait 4 enfants, 5 enfants. Et puis maintenant, c'est quoi maintenant? Elles chargent la vie. Attends, toi, tu es chargé d'abord avant de faire enfant. Maintenant, tu as 27 ans, 28 ans, 29 ans, maintenant, tu paniques maintenant. J'ai fait 8 enfants. Mais tu te rends compte que non, plus tu avances, par exemple, une grossesse, c'est quoi? À risque. L'âge idéal, dès que c'est montré bien, 14 ans, 15 ans, c'est l'âge idéal. Tout est encore frais. C'est encore flexible, pardon? Voilà. Non, mais ça c'est vrai même. Ça veut dire que tes os se rouillent. La diète qu'on va de gagner. Tu sais comment? Et eux, ils l'ont déplacé. Pour que tu ne le fasses pas là. Comme Dieu a dit. Comme il a dit, la vie, c'est quoi? C'est de rajouter tout ce que Dieu a établi. Maintenant, laissez-moi aller vous choquer. Genèse. Tu es Genèse 24. Prenons à partir du verset 58 à 59. 58 à 59. Ça, c'est le serviteur de David, pardon, d'Abraham, Éléazar, qui allait chercher une femme pour Isaac. Lis. Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il était parti Rebecca, leur sœur, et s'en nourrit avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Voilà. Et t'as entendu? Ils ont laissé aller Rebecca avec qui?
sa nourrice. C'est qu'elle avait quel âge? On dit que c'est la nourrice de Rebecca. Rebecca avait quel âge? Pour qu'elle est nourrice. C'est que la nourrice, c'est ça qui fait quoi? C'est qu'elle allait. Et si tu ne crois pas, Genèse 35, verset 8, on te dit là-bas. Genèse 35, le verset 8. Genèse 35, verset 8. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des Voilà. Tu vas comprendre, hein. Reviens maintenant dans Genèse 24. Le verset 61. Genèse 24, verset 61. Rebecca se leva avec ses servantes. Elle montait sur les chameaux et suivit l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Voilà. Rebecca avait sa nourrice. Et puis Rebecca avait des servantes. Deux choses. Rebecca avait quel âge? Pour qu'on dise non, va avec ta nourrice. Et Isaac avait 40 ans. Quand il a produit Rebecca. Ah, t'es choqué? Mets-toi bien. Ah, la parole de Dieu. Voilà, Rebecca, il n'y a pas dit elle avait quel âge. Mon Dieu, elle avait sa nourrice. On sait qu'elle a nourrice de qui? Exode 1, Exode 2. Ah, Seigneur Jésus. Il fait qu'il y a des gens, les pas envie de prendre un coup. Non, elle n'avait pas 16 ans. Non, c'est pas même l'âge, je peux te choquer. Avant dit, Exode 2, verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Voilà. Une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant. La nourrice allait. On dit Rebecca partit avec sa nourrice. Isaac avait 40 ans. Rebecca avait quel âge? Et puis la nourrice. On dit, bon, va ta nourrice. Et c'est toi. Tu as dit que non. On te dit non. Et tu vois, et ça fait que même vous les parents les chrétiens, les gens, ça vous choque. C'est ça que là, pour toi, aujourd'hui, toi, tu es un parent. Ta fille a 15 ans, et puis tu vois un berger de communauté, il vient comme ça, il a 45 ans. Et il dit, maman, ta fille a dit, maman, c'est ma femme. Ça dure. Ta fille a 15 ans. Le berger a 40 ans. Et puis il dit que tu l'as mis à cœur, que ta fille de 15 ans, là, c'est elle qui est sa femme. Ça dure. C'est mon frère. Ben te encore. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas pédophile. C'est pas des pédophiles. Ils ont tout renversé. C'est qu'aujourd'hui, regarde. Et on a hypothéqué la vie des femmes. Tout est là. Et si tu prends, maintenant on te dit, quand tu étudies l'histoire, si tu vois l'âge à laquelle les filles se mariaient dans l'Ancien Testament, tu seras choqué. Elles se mariaient très jeunes. Elles sont encore petites, d'autres avec 14 ans, 13 ans, 15 ans. C'était l'âge où elles se mariaient. Rare, elles atteignaient 20 ans pour se marier. 12 ans, 13 ans, cela ça tournait. Et c'était l'âge requis à cette époque-là. Ça va, mais Joseph qui est monté sur le trône à 8 ans. Ouais, 3 à 8 ans. Et la sœur te dit non, ça dit que c'est comme ça, du pays c'est pas encore bien formé. Et c'est pas encore bien formé. Ça dit qu'à 15 ans, Dieu connaît. Il y a un renversement qui est établi. C'est ça la ville, c'est de renverser tout ce que Dieu établit. Changer les choses. La révolution spirituelle, c'est ça, la ville. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle a fait de détruire, et elle est rentrée. Et aujourd'hui, remarquez une chose, la ville maintenant s'intéresse à l'église. Parce que la ville a vaincu l'église. Aujourd'hui, l'église ne finit plus la ville. C'est fini ça. C'est ça avant. Faites vos campagnes de prière, croisade, crier, prier. Elles s'en foutent. Ça veut dire que quand vous faites vos croisades, là, c'est vous priez par rapport à vos jetons. Ça, par rapport à la ville, donc, elle est pas inquiétée. Monsieur le maire, on veut permission. Ah, allez-y. C'est bon, ça va vous prier pour quoi? Prospérité et mariage. Allez-y. Les malheureux, allez-y. Mais quand ils font tous les croisades, c'est ça. Il n'y a pas le salut dedans. C'est pour mariage, croisade, c'est ça qui paye. Donc, pourquoi tu veux que la vie soit inquiétée? Pourquoi tu veux que non, elle soit inquiétée? Vous n'intimidez pas. Et toi, tu viens prier, c'est pour jeton. Tu viens prier, c'est pour mariage. Et tu vas pour autre chose. Finissons tout ça. Luc 17. Verset 26. À 27. Luc 17.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera Ouais. de même Tu t'arrêtes au jour au verset 28. Hein. des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Voilà. Jésus-Christ a donné 2 signes qui vont marquer son retour. 2 signes qui vont marquer son retour. Le premier signe, il a dit quoi? Que son jour sera comme au temps de qui? De Noé. Au temps de Noé, les gens faisaient quoi? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Il va dire maintenant au temps de Lot. Lot, c'est bien après Noé. Il va dire au temps de Lot, qu'est-ce qui va se passer? Les gens faisaient quoi? Ils mangeaient, ils buvaient, ils vendaient, ils achetaient d'abord. Ils achetaient pour lui, pour Noé. 28. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Quand tu lis les deux, tu vois qu'il y a une similitude. Mais il y a un élément qui a sauté. C'est lequel? Au temps de l'autre, le mariage a été remplacé par quoi? Par le business. Les gens vendent, les gens achètent, les gens plantent, les gens bâtissent. Ils mangent, ils boivent, mais on ne se marie plus. Et tout ça, ce que je dis là, c'est très prophétique. L'entité, aujourd'hui, la plus attaquée, c'est quoi? C'est le mariage. Le mariage va plus exister. C'est pourquoi je crois dans Ésaïe 4, verset 1, le Seigneur dit que dans un temps, cette femme va attraper le pan de la robe d'un homme pour dire non. Seigneur, son nom qu'on fasse quoi? On porte ton nom. Le mariage est en train de disparaître. Le diable ne s'attaque plus à qui? La famille ne s'attaque plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu l'église. Ça va te choquer, mais l'église est vaincue, c'est fini ça. Le diable va commencer à s'attaquer de nouveau à l'église le jour où les brebis vont tenir tête au pasteur, au prêtre véreux. Le jour où un prêtre, un pasteur va prêcher que c'est faux. Et puis un esprit va se lever pour dire non, mon père, pasteur, papa, c'est pas vrai, je suis pas d'accord, c'est pas biblique. C'est ce jour-là que le diable va se lever pour dire non, avec l'église a été réveillée. Mais tant que vous allez voir et puis fermer vos yeux, la fin avec l'église, il ne faut pas rêver. Il ne s'agit pas d'écrire dans ta chambre. Défends la vérité comme Actes 17, verset 11, les habitants de Bérée. Quand Paul prêchait, il fallait vérifier ce que Paul dit, c'était vrai. Tant que vous ne faites pas ça, le diable n'a pas peur de l'église. L'église n'a pas de ça. Parce qu'on est tombé dans quoi? Dans la compromission. C'est tout. Tu sais que ton berger, même ton prêtre, même ton pasteur, il est dans le pauvre. Il dit que ce n'est pas biblique. Mais tu dis, comment? Et puis tu dis qu'il n'est pas inquiété. C'est pourquoi il dit quoi? Bon, l'église, j'ai vaincu l'église. Je m'attaque maintenant à quoi? Au mariage. Je progresse comme ça. Parce que je contrôle derrière les finances. Je contrôle tout le reste. Les deux choses que je ne contrôle pas, c'est quoi? L'église depuis quoi? Le mariage. Il a réussi à briser l'église avec quoi? Avec le protestantisme en 1755. Avec Martin Luther et Calvin. C'est comme ça que j'ai frappé le chiffre dans l'église. C'est fini. Là, j'ai atteint l'église. Aujourd'hui, à cause du protestantisme, c'est fini. Après, eux qui sont éclatés, ça devient évangélique, ça devient pentecôtiste, ça devient presbytérien, et puis ainsi de suite. Comme un cancer. Comme ça. Il a détruit la fille avec l'église. Ça, c'est fini. Oublie ça. Mais il attaque quoi maintenant? Le mariage. L'institution privée de Dieu. Pourquoi il s'en prend au mariage? Parce que le mariage, c'est un mystère qui a fait Christ et l'église. Donc, en détruisant le mariage, c'est le symbole de l'église et de Christ que le diable est en train de détruire. Et il le fait au moyen de qui? Au moyen de la vie. C'est pourquoi il y a ce renversement de Dieu. Je dis une chose. Tu n'es pas marié. Pour que tu te maries, ça sera compliqué. Tu es marié. Pour que ton foyer soit stable, après ceinture. Parce que dans les temps qui viennent, les mois, les années qui viennent, l'élément qui sera le plus secoué, c'est le mariage. Je te dis quelque chose. Tu n'es pas marié, ça ne sera pas évident que tu es marié. Tu es marié, ça ne sera pas évident que tu restes marié. Pourquoi? Parce que tout le monde maintenant court après le business. Le mariage sera réduit à une
seule fonction, c'est quoi? Le sexe. C'est fini. On entend, écoute, il n'y a pas d'accord sur moi, il n'y a pas d'engagement sur moi. Le jour que j'ai envie, je t'appelle, on s'en va. Le jour que toi tu as envie, tu m'appelles, on s'en va. Après ça, chacun court dans ses business. Mais pour dire qu'on va fonder une famille, non, il faut oublier ça. Il n'y a plus ça, c'est fini. Pourquoi? Parce que, écoute, il faut que je vende, il faut que j'achète, il faut que je plante, il faut que je bâtisse. Et quand il parle de planter, vendre, acheter, bâtir, il ne parlait pas des autres, il parlait des femmes. C'est elles aussi qui vont vouloir exister. C'est elles aussi qui vont vouloir qu'on les voit. Et donc aujourd'hui, le mariage est attaqué dans ses fondements, c'est fini. Il dit, les femmes vont faire quoi? Elles vont vouloir sortir avant le temps. Or, il y a deux mondes. Il y a le monde présent et il y a le monde futur. Le monde du futur, c'est quoi? C'est le monde qui est caché. Et le monde qui est caché fait quoi? Fait allusion à la femme. La femme représente le monde à venir. La femme représente le paradis. Et l'homme représente le monde actuel. Le monde du visible. Ce qu'on voit aujourd'hui, parce que quoi? L'homme c'est quoi? Dans ce monde actuel, on parle de quoi? Compétition, on parle de rigueur, on parle de quoi? D'excellence, on parle de force. Tout ce qui est actuellement, c'est du physique. Or, lis bien, le monde à venir, le paradis à venir, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de force, il n'y a pas de compétition. Là-bas, c'est quoi? C'est les valeurs morales. La douceur, la bonté, la gentillesse, la pureté, la pudeur. C'est ce qui caractérise la femme. Tout de suite, tu demandes à un homme, présente-toi, comment tu le définis? Il va se définir sur un point purement physique. Je suis rigoureux, ponctuel, j'aime le travail bien fait. Parce que comment l'homme va se définir? Tu demandes à une femme, il faut te définir. On va te dire, ah, tu dis quoi? Je suis douce, aimante, je suis communicante, je suis facile à faire. Elle ne va pas miser sur ponctualité et rigueur, non. Elle, c'est ce qui est moral, ce qui est caché, ce qu'elle va mettre en exergue. Alors ça, c'est quoi? C'est le monde à venir. Le monde présent, c'est le monde de l'homme. C'est pourquoi dans ce monde actuel, tu vois, l'homme il règne. Dans ce monde actuel, tu vois, l'homme il domine. Mais maintenant, il y a quoi? Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, toutes les révolutions ont été faites par des hommes. Mais maintenant, la révolution qui arrive, c'est une révolution qui est faite par qui? Par les esprits eux-mêmes. Ils ont pris eux-mêmes le contrôle pour faire la révolution. C'est-à-dire qu'ils ont renversé l'ordre des choses. Aujourd'hui, remarque quelque chose. Dans les foyers, tu vas voir quelque chose. Dans les foyers, maintenant, les hommes sont plus rigoureux par rapport aux enfants. Ce sont les femmes qui sont maintenant rigoureuses. Faites l'exercice. Maintenant, faites aussi de quoi savoir. Les pères ont commencé maintenant à être quoi? Dans la compromission. Ils ont commencé à être doux par rapport aux enfants. Et les mamans maintenant sont quoi? Ceux qui sont dans la rigueur. Elles tapent dur. Pourquoi? C'était le rôle appartenait à qui? À l'homme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les femmes qui jouent ce rôle-là. Et les hommes font quoi? Ils sont devenus les femmes. Ils sont devenus doux. Le monde féminin est en train d'arriver. Je dis quoi? Que la féminité approche. C'est le temps pour la féminité. C'est le temps de la femme. Mais ce n'est pas le temps de la femme chrétienne. Ce n'est pas le temps de la femme vêtue. C'est le temps de la femme babylonienne. C'est le temps du règne de l'Antéchrist pendant les 3 ans et demi. La femme qui va vouloir se faire voir. C'est pourquoi je dis quelque chose. Aujourd'hui, si toi un homme, tu veux te mettre en cheveux, au travers de ça, ils vont te balayer. Quel que soit chrétien, pasteur, apôtre, prophète, si tu veux contester ce qui arrive, ils vont t'allumer. Pourquoi? C'est le temps de la féminité. C'est pourquoi si tu remarques bien, tu vas voir une chose. Que au niveau du monde, au niveau même des homosexuels, on fait plus la promotion de qui? Des homosexuels que de qui? Des lesbiennes. C'est pas ça? Quand on parle à la télé, on parle plus de qui? Des gays que des femmes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des lesbiennes? Parce qu'elles sont déjà quoi? Elles sont déjà femmes. Une lesbienne, c'est une femme qui veut devenir quoi? Garçon. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le temps des garçons, c'est le temps de qui? Des femmes. Donc, un pédé, c'est qui? C'est un garçon qui veut devenir quoi? Qui veut devenir femme. Donc, on fait la promotion des homosexuels. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la féminité. C'est le temps où la féminité doit régner. C'est le temps où les femmes vont vouloir se réveiller pour dire non, trop c'est trop, ça suffit maintenant. Pendant longtemps, on s'est tué. On était dans les foyers, dans les ménages, derrière les mamies, derrière les poulots. Maintenant, on va être devant aussi. Les faits humains, la théorie du genre. Le temps est arrivé où les femmes ont dit on ne peut plus se taire. On revendique notre place aussi. On veut prendre notre place. Et là, toi l'homme qui a voulu contester, toi le gouvernement qui a voulu te poser à ça, ça va te balayer. Parce que la révolution qui vient, ce n'est pas une révolution menée par les hommes, mais c'est une révolution menée par les esprits eux-mêmes. Ils sont de renverser l'ordre des choses. C'est pourquoi tu es dans ton foyer. Toi le garçon, tu es tout fait pour être rigoureux, mais tu n'arrives pas à être rigoureux. Ta femme est plus rigoureuse que toi. Ta femme est plus dure que toi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ce n'est pas l'amour. C'est une révolution spirituelle qui arrive. Et si tu n'ouvres pas tes yeux, ça va te balayer.
C'est le temps. C'est pourquoi je dis quelque chose. La femme des Dieu doit rester en arrière. Elle doit se cacher. Il ne faut pas suivre le mouvement qui arrive. C'est le mouvement de Babylone. Et c'est pourquoi je prie avec ça. Dieu m'a dit, regarde, c'est le temps de la féminité. C'est le temps où tout ce qui est féminin va commencer à régner. C'est le temps où, remarque quelque chose, la pauvreté va commencer. Et dit tout ce qui est féminin, tout ce qui est féminin, remarque. C'est le temps où le texte va régner, la pauvreté va commencer à régner. C'est le temps de la pauvreté maintenant. De plus en plus, il y aura des chômages. Vous avez appris la loi du travail en France, qui crée tous ces émeutes. Il y a un point dedans qui fait peur, c'est quoi? On dit maintenant, toute entreprise a la liberté de diminuer le salaire de ses employés 15 jours. C'est-à-dire, s'il y a crise économique, pas crise économique, l'entreprise se lève aujourd'hui, et puis elle dit, bon, avant d'aujourd'hui, vos salaires, on tape en deux. Tu ne veux pas, tu t'en vas. Et maintenant, les droits qu'on paye aux licenciés maintenant, c'est un salaire de 3 mois. C'est plus comme ça, le procès, tu as gagné 1 million. Non, c'est fini ça. La loi Khomri, qui aujourd'hui fait des vagues en France. Ça dit quoi? Qu'on a dans le temps maintenant où tout ce qui est féminin a commencé à régner. La pauvreté a commencé. C'est pourquoi je remarque que de plus en plus les hommes vont commencer à s'appauvrir. Et après la pauvreté, qu'est-ce qui va suivre? La famine va commencer à régner. On dit, vous êtes des femmes, vous partez au marché, dites-moi si c'est faux. Le marché est devenu cher. Il n'y a plus de bananes, il n'y a plus de manioc. Les ingrédients, tout ça commence à manquer sur le marché. Pourquoi? C'est le temps de la famine. La famine a commencé à régner. C'est le temps maintenant où la maladie va commencer à régner. Des maladies bizarres sortent. Chaque jour, on découvre de nouvelles maladies. Tu ne sais pas de quitter où. On dit virus Zika, on dit ça a muté. Tout ça, des maladies bizarres sortent de plus en plus. Pourquoi? C'est le temps du féminin. La maladie va commencer à régner. Après la maladie, qu'est-ce qui va commencer à régner encore? Les guerres vont commencer à régner. La sécheresse va commencer à régner. Tout ce que tu connais qui est féminin va commencer à régner. La mort va commencer à frapper. Et tout ce qui est positif, tout ce qui est masculin va s'éteindre. Et tu vas voir qu'à certains endroits, la sécheresse règne. À tout endroit, c'est l'inondation. Il pleut jusqu'à ça inonde. Ça va au-delà de ce que ça devait faire. Pourquoi? On est rentré dans un temps où c'est le temps du féminin. Où c'est la féminité qui a commencé à dominer. Le féminin a commencé à prendre le pouvoir au-dessus des choses. Et le Seigneur me dit que si toi tu veux t'opposer, ça va te faucher. Si toi la femme, tu veux te lever pour dire, bon moi aussi, on dit que c'est notre temps. Donc il le met dans le moule. Dieu va te balayer. Parce que c'est déjà prévu. C'est pourquoi je te dis quelque chose. Attache ta ceinture. Parce qu'on rentre dans un temps maintenant où l'insécurité va commencer à régner. L'insécurité c'est pas masculin, c'est féminin et soi. Le féminin a commencé à prendre le dessus. C'est pourquoi le monde a commencé à devenir féminin maintenant. Tu vois les hommes, ils s'habillent comment? Près du corps. Un garçon, il s'habille près du corps. Pantalon serré, chemise serrée. Il dit ça fait élégant, ça fait serré. C'est la femme, et c'est la femme qui n'a pas de pudeur, c'est elle qui dessine ses formes, qui font des tenues, qui font quoi? Qui dessine ses rondeurs. Et même le garçon aujourd'hui, il s'habille comme ça. Et ça paraît chic. Tu les vois, maintenant, sont là, petit cuir serré dans le pantalon. Il va pour s'asseoir dans les problèmes. Et il pense qu'il est élégant. Mais pourquoi? Parce que c'est le temps de la féminité. Tout ce qui est féminin va commencer à régner. Tout ce qui est féminin va commencer à dominer. Et d'ailleurs, ça va commencer. Et ça rentre maintenant dans l'église. La pauvreté va commencer à frapper l'église. La concurrence va commencer à frapper l'église. La compétition va commencer à frapper l'église. La traîtrise va commencer à frapper l'église. La déloyauté va commencer à frapper l'église. Tout ce qui est féminin a commencé à se répandre comme une virus, comme une peste. Et ça gagne, ça progresse. Dieu m'a dit, mon petit, tu as bien fait de parler de la femme n'a pas travaillé. Voici le réveil. C'est le temps de Babylone. C'est le temps où les mauvaises femmes vont se lever. Elles vont commencer à revendiquer. Elles vont commencer à avoir plus en plus d'emprise. Ne vous étonnez pas si demain vous voyez des cardinaux femmes, si vous voyez demain des prêtres femmes, ne vous étonnez pas. Parce que ça vient. Et on dit qu'il fait quoi? On dit que c'est de quoi? De la famille pour détruire l'église catholique. Le synode qui devait avoir lieu au mois d'octobre passé. Dans pas eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça crée quoi? Ça crée un clash au niveau de l'église. Aujourd'hui, le pape, de façon subtile, il a autorisé le divorce. Aujourd'hui, ça fait qu'il y a ce clash. On se sert de la famille pour quoi? Pour commencer à détruire. Pardon? C'est passé, voilà. C'est fini. Il n'y a plus de mariage. Maintenant, concubinage, l'église catholique, on dit en nous aller. Et ils ont fait un truc qu'on appelle la culture de l'accueil. Ça veut dire accueillir maintenant les couples homosexuels doivent venir dans l'église catholique maintenant pour célébrer la messe. Acceptez-les. Et ça, c'est le pape, François Ier, qui a validé ça. On se sert de quoi? De la famille pour détruire. C'est le temps de la féminité. Et quand on fonce comme ça, tu ne peux pas t'arrêter. C'est pas le Seigneur dit les enfants tués. C'est comme il dit. Quand Jézabel a dit,
ta tête ne va pas rester sur ton cou. Il a dit, moi, j'ai fait du faire la pluie, le feu, mais courir est mieux. Parce que si tu restes, ça va te faucher. Le temps est arrivé où la corruption va prendre le devant. Et ça, dans l'église, on n'en parle pas. Où la fornication va commencer à régner, où la débauche va commencer à régner, l'abomination va commencer à régner. C'est le temps de tout ce qui est féminin de régner. Et ça a déjà commencé. De plus en plus, tu vas voir, ça va progresser. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ce sont eux-mêmes les esprits qui sont contre eux. C'est eux-mêmes qui ont commencé à agir. J'ai dit à des amis que nous sommes dans un temps de grande fornication. C'est le temps où aujourd'hui, là, on ne fait pas effort pour pousser les femmes. C'est fini ça. Aujourd'hui, tu ne dis plus. Aujourd'hui, une relation où tu avais une fille qui fait un mois avant de coucher avec elle, ce n'est pas une relation qui est normale. Parce que maintenant, c'est rapide. Aujourd'hui, demain, allez, on nous lit en même temps. Que la femme veut, qu'elle ne veut pas, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui ont été relâchées sur la terre, qui sont de l'opérer par rapport à ça. Et deux choses règnent. Quand tu vois la débauche, c'est que la violence aussi est là. Et on roule avec. La sécurité. Tu te lèves matin, tu n'es même pas sûr si la nuit va te trouver. La nuit arrive, tu n'es même pas sûr si demain tu vas te trouver. Et tu vis dans cette certitude. La peur va commencer à arriver, l'inquiétude va commencer à arriver. Ça a déjà commencé. C'est pourquoi Dieu dit, c'est le temps maintenant, il faut te positionner. C'est le temps maintenant où tu prends position avec lui, où tu prends position pour le monde. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup de chrétiens ne prennent pas position pour Dieu, mais prennent position pour l'église. Et ça, c'est les catholiques souvent qui aiment faire ça. Prêter allégeance à l'église. Je suis catholique, je mourrai catholique. C'est mon ami. Meurs pour Dieu. Meurs pour l'église. Ils sont pleins comme ça. Je suis catholique, je vais mourir catholique. Meurs catholique. Tu vas voir si ça va te sauver. Meurs pour la parole. Prends position pour une parole. Mais ne prends pas position maintenant pour une église. Ne prends pas position pour un homme. C'est ce que Jésus, Paul disait dans 1 Corinthiens 3. Il dit, que ce soit Paul, que ce soit Stéphane, ou même moi, Apollos, moi j'ai planté. Apollos a fait quoi? A arrosé. Dieu a fait quoi? J'ai aimé. Donc, ce n'est pas celui qui arrose, ce n'est pas celui qui plante qui arrose, c'est quelqu'un. C'est celui qui fait pousser. Ce n'est pas une affaire aujourd'hui, là où on s'en va là, de te réclamer d'une église. Réclame-toi de Dieu. Aujourd'hui où on est, les temps sont mauvais. Peut-être que tu ne vois pas, mais prends position dès maintenant. Tu es pour la parole ou bien tu es pour une église. Tu es pour la parole ou bien tu es pour une doctrine. Tu te colles à la parole ou tu te colles à la doctrine. Parce que le temps est arrivé où la vague a commencé à souffler. Le Seigneur m'a dit que ceux qui ne sont pas mariés doivent doubler d'efforts pour se marier. Ceux qui sont mariés doivent tripler d'efforts pour rester mariés. Ça n'est pas facile. Il va te servir même de ça pour détruire même les relations avec Dieu. Il va te servir de ton mari pour détruire ton intimité avec Dieu. Il va te servir de ta femme pour détruire ta relation avec Dieu. Il retourne la famille contre Dieu. C'est pourquoi tu as lu. Ça dit ça dans tous tes business. Les femmes aussi veulent briller. Elles veulent montrer qu'elles aussi sont quelque chose. Elles aussi sont quelqu'un. Hé, mon frère, tu es allé à l'école, tu peux travailler. Car tu ne peux pas m'aller sur moi. Ce n'est pas ta bonne, ce n'est pas ta servante. Et aujourd'hui, toutes les lois qu'on prend sont prises en faveur des femmes. 25% du gouvernement aujourd'hui doit être donné à des femmes. Et puis on progresse. C'est dit que parce que son temps est arrivé. Le temps où les... C'est pourquoi, du monde j'ai béni Dieu, nous comme ça, nous c'est fini, nous on ne se fait pas, on est mariés, Dieu merci. Mais ceux qui sont encore dans le monde, c'est les vous-même qui les attendent. Parce que les filles des médecins qui sont sur le terrain, ce n'est pas de l'émotion. Il y a plus de temps, c'est fini. C'est les mauvaises femmes qui sont relâchées dans le monde. Et elles sont là maintenant pour détruire. Elles sont là pour s'amuser. C'est pourquoi il faut faire attention. Si tu n'es pas encore marié, même dans l'église, ne fais pas attention encore. Et ça va mettre feliz. Et c'est âme sœur. C'est pas âme sœur. Le temps est arrivé. Assieds-toi et puis regarde, tu vas voir. Le féminin a repris le dessus. La famille, c'est qu'un début. Ça va s'amplifier. Ça va se sanctifier. La crise va se sanctifier. Il doit y avoir de plus en plus de guerres, de plus en plus de morts. Les mortalités vont plus de même que les natalités. Mais quand le Seigneur me parlait, il t'a dit, mais mon Dieu, Seigneur. Il dit, c'est pourquoi il est temps de rentrer à Goshen. Parce qu'on est tous en Égypte. Et dans l'Égypte, il y avait Goshen. La semaine prochaine, on va en parler. Rentre à Goshen. Mets-toi en sécurité où? À Goshen. Pour que quand la famille viendra, ça te saute. Quand viendra la mort, ça te saute. Quand viendra la pauvreté, ça te saute. Voilà, fini. Ça pas de questions.